dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi matin, je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog comme d'habitude finalement. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, un week-end très compliqué, pour être honnête, très compliqué. Je pense que ce début de semaine va l'être tout autant. J'ai eu ce week-end une énorme crise d'endométriose qui a du mal en fait à rentrer chez elle, je sais pas comment dire ça, voilà, qui a du mal à se stopper quoi. Donc j'ai commencé à avoir cette crise là samedi soir. Samedi soir je suis allée manger chez mes grands-parents, donc petite soirée très sympa, et puis en fait j'ai bu l'apéro et ensuite j'ai passé le reste de la soirée allongée sur le canapé. Parce que j'étais hyper mal. En fait, j'ai différents types, on va dire, de crise d'endométriose. Ça, c'est vraiment une crise, alors ce que moi j'appelle les crises plutôt liées aux hormones, en tout cas. C'est-à-dire que c'était les crises que j'avais beaucoup avant, quand j'avais des pilules qui ne me convenaient pas, etc. Et en fait, c'est en gros... c'est un peu les mêmes symptômes que mes autres crises, c'est-à-dire que par exemple mes crises digestives quand je vais manger trop de gluten ou quand je vais rester trop longtemps debout, des choses comme ça. Sauf que là c'est vraiment la barre de douleur dans le bas du ventre que je pense, en tout cas certains et certaines personnes menstruées doivent connaître. Mais voilà, cette espèce de, enfin je vous souhaite pas de connaître ça, mais cette espèce de barre de douleur, voilà, très typique des douleurs menstruelles. Donc voilà, c'est ça, sauf que moi je suis plus menstruée, donc c'est ces douleurs là, et c'est une douleur constante mais qui est énorme et avec vraiment des pics de douleur. Voilà, la crise là était extrêmement douloureuse, j'ai connu pire, mais c'était extrêmement douloureux. Donc voilà, j'ai eu ça du coup samedi soir. Dimanche, j'étais extrêmement fatiguée parce que ça me prend une énergie d'avoir mal comme ça prend une énergie dingue. Donc du coup, dimanche, j'étais très fatiguée, mais ça allait mieux, donc j'étais contente. Et en fait, dimanche soir, rebelote, donc hier soir quoi. Et là, aujourd'hui, je me sens pas, voilà, je me sens pas bien de ouf. Voilà, bon après je vous épargne les détails de tout ce qui se passe pendant les crises parce que c'est pas très glamour. Mais voilà, vraiment... Vraiment, c'est pas la forme. Donc je vais essayer de faire un peu attention aujourd'hui, de me reposer. Là, je vais quand même faire le ménage une fois que je vous aurai filmé ça. Je vais quand même faire mon petit ménage en y allant mollo. Mais voilà, je pense que je devais aller chercher un colis, je devais faire plein de trucs. Je pense que peut-être pas aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai peur que ça empire la crise. Déjà, le ménage, je pense que ça va être dur, très dur, mais j'ai quand même envie voilà, que ce soit fait comme ça, après je suis tranquille. Et puis voilà, c'est compliqué, il se passe plein de choses dans mon corps, j'ai mal au ventre, en même temps là je sens, je commence à avoir faim. D'un autre côté je veux pas manger parce que plus je mange et pire c'est, enfin bref. Donc voilà, je sais pas trop à quoi est due cette crise. Alors j'ai oublié de prendre ma pilule vendredi soir parce que j'avais mon atelier et qu'en fait j'ai zappé de prendre ma pilule. Je l'ai prise le lendemain matin. Est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas. Ça pourrait, voilà, très clairement, parce que du coup ça fait une chute hormonale et du coup ça pourrait. D'un autre côté, j'ai déjà oublié quelques fois ma pilule et ça m'avait jamais créé de crise comme ça. Donc je sais pas. D'un côté, j'essaye de me dire, n'essaye pas de trouver de raison parce que c'est aussi du coup, je sais pas comment dire, mais c'est en mode du coup, genre je remets la faute sur moi quoi, c'est à dire qu'en fait si j'ai une crise c'est ma propre faute, enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref, ce qui n'est pas cool non plus parce que malheureusement j'ai pas choisi quoi, donc bref voilà, écoutez, un peu compliqué, très fatiguée, j'ai mal, c'est pas cool. Je prends beaucoup de médicaments, du coup j'ai mal aussi à l'estomac parce que c'est des médicaments qui sont forts et que vu qu'en plus je mange pas beaucoup, bon bref. Voilà, un vrai plaisir, j'espère que ça va aller mieux, je vais essayer de bien me reposer aujourd'hui dans l'espoir que du coup demain ça aille mieux, on va croiser les doigts. Bref, sur ce, on va parler de trucs quand même un peu plus sympathiques. J'ai fait quand même des trucs sympas ce week-end, enfin
voilà, je me suis quand même occupée, j'ai quand même fait des petites choses. Déjà, je suis contente parce que je me suis fait un masque hier. Et je trouve que, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que mes cheveux sont déjà mieux. Alors je retrouve pas à 100% mes boucles telles que je les ai connues quand elles étaient au meilleur de leur forme, mais je trouve que déjà on est mieux quoi. On a quand même un peu plus de forme de boucle, ils ont l'air quand même mieux, ils ont un peu plus de volume, etc. Je pense très sincèrement qu'il faut que je les recoupe sur le dessus parce que la coiffeuse les a pas bien coupés. Vraiment, je veux dire, ils sont hyper longs, faudrait que je les coupe au moins là, vous voyez, histoire que ça me fasse un peu plus de volume dessus. Mais bref, je ferai ça une prochaine fois, mais déjà, je trouve qu'avec le masque, ça leur a déjà fait un petit peu du bien, donc je suis contente. Voilà, je suis très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? J'ai fini mon point de croix. Voilà, je suis extrêmement contente. Il est très 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 mignon. Voilà, je suis trop contente. Faut que je me trouve un petit cadre pour voilà, venir l'encadrer et je pense le poser dans ma bibliothèque ou enfin voilà, ou un truc comme ça. Mais je le trouve super cute. Voilà, et j'ai adoré cette activité. J'ai trouvé ça hyper relaxant, voilà, hyper sympa à faire, etc. Je pense que du coup, je vais commencer mon autre point de croix que j'avais eu en cadeau de la part de ma copine Manon, qui est en forme, enfin le petit, je vais y arriver, le petit fantôme qui est en train de lire un livre, etc. Voilà, parfait pour l'automne, donc je pense que je vais commencer ça. Mais voilà, je le trouve trop cool celui-là, je suis trop contente. Et voilà, et j'ai trop hâte du coup de commencer le nouveau. J'ai hâte aussi de me remettre un peu au diamond painting. J'en ai pas trop fait cet été parce que en fait quand il fait chaud, c'est le genre d'activité que j'ai pas du tout envie de faire. Déjà, je peux pas me mettre vraiment à mon bureau qui est là parce qu'en fait je suis derrière la fenêtre, donc du coup je peux pas ouvrir la fenêtre et du coup il fait chaud, enfin bref, tout un bordel. Et puis en plus voilà, l'été j'ai pas envie de faire des activités je sais pas, j'ai fait tellement chaud que voilà. Et du coup là j'ai très envie de me remettre au diamond painting, donc il faut que je vois un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'avais une toile qui était en cours, mais j'ai une petite toile un peu thématique Halloween, donc à voir si j'ai pas envie de me mettre sur ça aussi, à voir. Donc bref, voilà. Et autrement, ce week-end, l'autre truc que j'ai beaucoup fait, c'est de la lecture. J'ai bien continué à lire mon livre qui est donc Quand nos os retourneront à la terre. Attendez, je vous montre quand même la couverture. Là, je viens de voir, du coup, je suis à 81%. Donc je suis plutôt contente. Voilà, je suis plutôt contente. J'ai vraiment... hop, la couverture est comme ceci. J'ai vraiment bien avancé, donc je suis contente. Et écoutez, pour le moment, j'aime toujours beaucoup, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, pour vous refaire quand même un petit résumé rapide du coup de ce livre-là, si jamais vous n'avez pas vu le vlog précédent. Déjà, allez voir le vlog précédent. Franchement, c'est sympa. Bref, du coup, dans ce livre-là, on est sur une histoire, on le sait dès le départ, avec des vampires, etc. Nous, on va suivre des femmes à différentes époques. On va suivre 3 femmes différentes. Au début du bouquin, on en suit 2. Et on suit principalement, en premier, Maria, qui est une femme née en Espagne, qu'on suit dans les années 1500 quelque chose. Attendez, je vais vous dire ça très précisément. On commence à la suivre en 1532. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1532. Et voilà, on va suivre du coup cette femme qui... Enfin, cette femme, au début on la suit, c'est même une enfant et ensuite une très jeune fille, mais qui bien évidemment, vous imaginez bien qu'en 1532, vous imaginez bien que les femmes sont des enfants, des sœurs, des filles et puis des épouses. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas leur propre vie et n'ont pas, voilà, ne font pas malheureusement ce qu'elles veulent. Du coup, on va la suivre où malheureusement, voilà, elle est obligée de se marier. Elle choisit plus ou moins un époux
voilà, elle tire un peu les ficelles pour essayer de se marier avec une personne qui lui convient plus ou moins. Alors pas, c'est pas qui lui convient en termes d'amour, mais plutôt en termes de statut social, d'argent, etc. Mais c'est un mariage qui est très très malheureux et qui est, voilà, qui ne convient pas du tout à Maria, qui en plus est quand même vraiment, voilà, un esprit libre. C'est une jeune femme qui va pas avec son époque, quoi, voilà, qui aurait envie d'être très libre, qui a pas envie de respecter les règles, qui a pas envie d'écouter les hommes, etc. Et elle va rencontrer une femme assez mystérieuse, pardon, qui est surnommée la veuve. Va se passer ce qui doit se passer. Voilà, je vous en dis pas trop parce que le but c'est quand même de découvrir cette histoire. Et en parallèle de ça, au début du bouquin, on suit également Alice, qu'on suit en 2019, qui est une jeune étudiante voilà, Alice, elle est pas forcément très à l'aise dans son corps, dans sa vie, elle s'excuse un peu de tout, voilà, elle est pas forcément hyper à l'aise avec les autres, etc. Et nous, on va la découvrir un soir où elle décide de un peu se lâcher et elle se dit qu'elle va un peu profiter pour une fois de la vie, essayer de se détendre et qu'elle va du coup aller à une fête et essayer de profiter de cette fête. Pendant cette fête, elle va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Lottie. Avec qui elles vont bien se plaire, elles vont rentrer ensemble, coucher ensemble. Et le lendemain matin, quand Alice se réveille, elle va mal, très mal, elle supporte plus la lumière du jour, elle peut plus rien avaler, elle se sent pas bien. Voilà, bon, vous imaginez un petit peu tout ce qui va se passer. Et en fait, du coup, on va suivre un petit peu le destin croisé de ces trois femmes. On va suivre notamment pendant une grande partie du bouquin la vie de Maria sur des décennies. Et c'est vraiment super chouette. Moi, j'adore ce bouquin. Je le trouve super super bien fait, bien écrit. Ça reste un livre qui est assez lent quand même, hein. On est sur une histoire qui prend son temps. Voilà, on suit ces femmes un peu dans leur quotidien, mais ne vous attendez pas à genre, c'est pas un truc d'action de ouf, hein, voilà. On va les suivre dans un quotidien voilà, qui quand même est assez lent, et etc. Avec les rencontres qu'elles vont faire au fur et à mesure de leur vie, tout ça, tout ça. Et on a quand même ce petit mystère sur... en tout cas au début, on sait pas vraiment qui est Lottie, on sait pas pourquoi Alice s'est fait transformer, on sait pas, voilà, il y a plein de choses qu'on sait pas, et on va beaucoup, en tout cas au début, suivre la vie de Maria et comprendre qui est ce personnage. Voilà. Et en arriver à comment toutes ces personnes se rencontrent, etc. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un livre qui est assez féministe quand même, où on nous représente des femmes quand même assez fortes et qui ont envie de sortir de ce que la société leur impose, etc. à toutes ces différentes époques. Le côté vampire est super bien traité, je trouve. On est en plus uniquement sur des romances lesbiennes, donc ce qui est très cool aussi et assez différent de ce qu'on peut voir, parce que bon, souvent les romans sur des vampires, on est très à la Twilight avec voilà, des trucs très voilà, codés avec un vampire super vieux qui transforme une petite nénette toute jeune qui est folle amoureuse et machin, voilà. Donc là on sort un petit peu de ce truc là très classique, très habituel, quoi. Donc je trouve ça très très chouette. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, les hommes sont maltraités dans ce bouquin. Généralement les représentations d'hommes qu'on a, alors en avançant un peu dans le bouquin, on rencontre d'autres hommes qui ont des rôles un peu différents et qui sont voilà, des personnages sympathiques. Mais en tout cas sur tout le début du bouquin, les mecs sont vraiment malmenés et ils se prennent des sacrées tartasses dans la gueule parce que c'est que des trous du cul. Vous m'excuserez mais c'est ça. Donc voilà, du coup j'aime bien. Voilà, finalement je trouve que voilà, que c'est quand même une très bonne représentation malheureusement de notre société, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très chouette. Voilà, encore une fois, c'est un bouquin qui est long, qui fait quasiment 800 pages, qui a un rythme assez lent, donc qui se lit en se savourant comme ça, mais moi j'aime énormément ma lecture. Et surtout je suis assez intriguée aussi parce qu'on a quand même des interrogations sur
Les liens entre ces trois femmes, moi j'en sais déjà plus là où j'en suis, évidemment à 80% du livre, voilà. Mais il y a encore des choses qui sont un peu mystérieuses, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Du coup, moi j'alterne entre ma lecture sur ma liseuse et ma lecture audio, puisque du coup, comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai profité du code de Nextory de Margot Liseuse, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Et du coup, j'ai droit à 2 mois d'essai gratuit. Et donc du coup, j'en ai profité, puisque du coup, Quand nos os retourneront à la Terre est dispo en livre audio. Donc ce qui fait que voilà, quand je fais un petit peu mes tâches du quotidien, ou que je vais me balader, que je prends les transports, etc., bah, des fois je l'écoute un petit peu, ce qui est cool. Ah oui, et puis du coup hier je l'ai vachement aussi écouté en faisant mon point de croix, ce qui est très très cool aussi. Donc voilà, je trouve que c'est très chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup alterner un petit peu entre ces deux formats. Et là d'ailleurs je pense qu'en faisant le ménage je vais continuer un petit peu à l'écouter. Il est possible que je réussisse à le finir aujourd'hui. J'aimerais bien, ça serait très cool parce que j'ai très envie voilà, de savoir un peu le fin mot de cette histoire. Donc voilà, je vous redirai ça, mais j'aimerais bien, voilà, bien le continuer. Bref, écoutez, je pense que je vais vous laisser là, je vais aller faire mon petit ménage, faire un petit peu mon montage, ma mise en ligne pardon, du vlog précédent, tous ces trucs là. Et puis ensuite je pense que je vais... le montage, la mise en ligne, etc. Je vais voilà, faire ça en me temps posé et en me reposant au maximum parce que bah, comme je vous disais, c'est pas la grande forme quoi. Donc bref, voilà, écoutez, je vous reprends plus tard, demain, je sais pas encore, mais en tout cas, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, je vous reprends, on est en fin de matinée. Il faut absolument que je me dépêche de vous parler puisqu'il faut que j'aille à la poste chercher un colis. J'ai reçu mon colis de Caro from Woodland. Voilà, j'ai passé une commande quand elle a sorti sa collection d'automne, j'ai pas pu résister. Donc du coup je vais aller chercher ça et je pense que quand je reviens je vous montrerai du coup ce que j'ai acheté. Mais voilà, je voulais quand même vous reprendre un tout petit peu pour vous faire un petit coucou et puis pour vous dire que hier j'ai fini mon livre. Voilà, donc du coup c'était... Bon, je vous montre ma liseuse, je sais pas si c'est très utile, mais c'était donc le livre que je lisais sur ma liseuse qui est donc Quand nos os retourneront à la Terre de Willy Schwab, et j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé ça... alors je pense que je vous en ai déjà quand même beaucoup parlé, je vous ai dit un petit peu ce qui selon moi étaient les points forts de ce bouquin. Mais moi c'était un livre qui me faisait un petit peu peur parce qu'il est très long et que... Enfin, j'avais entendu beaucoup d'avis dessus qui disaient que c'était un livre qui quand même prenait son temps, qui était assez... voilà, assez lent, un peu... j'avais envie de dire contemplatif, mais pas dans le sens où on nous fait des longues descriptions de paysages ou de trucs comme ça, mais plus ce genre contemplatif, enfin, du coup je sais pas si ça se dit, mais où vraiment on contemple la vie de ces trois personnages qu'on suit en fait, c'est plus ça. Où voilà, vraiment ça va être un peu des petits bouts en fait de leur quotidien au travers du temps, etc. Et voilà, du coup ça me faisait un peu peur, enfin voilà, je me suis dit, je sais pas si je suis vraiment faite pour les livres qui sont assez lents, etc. Il y en a certains que j'aime bien, en fait en lisant celui-ci, je me suis rendu compte que ça me faisait un tout petit peu penser, alors pas dans l'histoire, etc., mais dans l'espèce de lenteur d'écriture où en fait on n'essaie pas de nous raconter une histoire où il y a un truc... où d'un coup il va y avoir un plot twist, ou alors il y a une aventure ou quoi que ce soit, non, c'est juste... Voilà, le temps qui s'étire et on suit ces personnages. Et donc ça me faisait penser un petit peu à... ah bah voilà, j'ai perdu. J'ai perdu le nom en vous parlant. Ça m'a fait penser... Ah non, je l'ai lu l'année dernière. Attendez, je vais retrouver. Ne paniquons pas. C'est par Lee Bardugo. C'est... Ok, j'ai été obligée de faire une recherche, mais j'ai trouvé. C'est donc Le Familier de Lee Bardugo, où je trouve, on retrouve un petit peu, voilà, ce même rythme, ce côté de vie assez classique. Enfin voilà, je veux dire, on suit les gens dans leur vie, mais c'est pas des gens tout à fait normaux, donc il y a ce petit twist en fait. Et voilà, moi j'ai aimé jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a quand même aussi le fait de comprendre comment ces trois personnages, ces trois femmes, donc Maria, Alice et Charlotte,
Lottie, comment ces trois personnages-là se rencontrent et comment un petit peu leur... je fais ça depuis tout à l'heure dans le sens où comment leurs histoires, elles s'embriquent les unes aux autres, voilà. Et je trouve que voilà, il y a quand même ce truc-là qui tient en haleine un petit peu tout le long du livre et où moi j'étais en mode, mais du coup... Voilà, comment est-ce qu'elles se sont rencontrées? Est-ce qu'il va y avoir un lien même entre elles? Est-ce que... Enfin, voilà, donc c'était super, 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 super bien. J'ai adoré. Je vais aller me l'acheter parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je trouve que c'est un livre en plus qui est très... voilà, qui fait passer plein de messages quand même super chouettes. D'avoir déjà l'histoire de ces femmes qui sont lesbiennes mais qui vivent dans les années 1500 et qui peuvent pas voilà, qui peuvent pas être elles-mêmes à la vue de tout le monde, etc. évidemment, mais voilà, avec ces injections, non, ces injonctions qui continue voilà, de siècle en siècle, etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est un bouquin qui est assez féministe. On a aussi quand même une part de l'histoire qui est sur une relation qui est quand même très toxique aussi. Donc attention si c'est quelque chose voilà, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. C'est quand même présent dans le livre. Mais voilà, moi j'ai adoré ma lecture. Vraiment, ouais, vraiment... C'était super, franchement c'était super, je trouvais ça super original de nous parler de vampires de cette façon-là. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment vraiment adoré. Je sais pas encore si c'est un 5 étoiles, donc un coup de cœur, ou si c'est genre un 4,5. J'hésite, mais ça pourrait vraiment être un 5 étoiles, hein, parce que vraiment j'ai passé un super super bon moment de lecture quoi. Ah, faut que je réfléchisse. Mais franchement, j'ai adoré. Donc bref, voilà. Là, sur ma liseuse, j'ai commencé hier soir une petite nouvelle. Voilà, pour faire un peu la transition avant de commencer un nouveau bouquin. J'ai commencé Graveyard Shift. Je vais essayer de vous montrer la couverture. J'ai vraiment pas beaucoup lu parce que hier soir j'étais extrêmement fatiguée et étant donné que j'ai pas de nouveau eu un pic de douleur lié à ma crise d'endo, j'ai pu m'endormir assez tôt, ce qui est très cool. Ça m'a fait voilà, du bien. C'est celui, voilà, Graveyard Shift de ML Rio. Mais voilà, du coup j'ai pas beaucoup lu, je suis à 20%, sachant que c'est une petite nouvelle d'une centaine de pages. Voilà, j'ai pas énormément lu pour le moment, mais je vais continuer ça aujourd'hui tranquillou parce que j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire. Je vous en reparlerai du coup à l'occasion, je pense quand je l'aurai fini, puisque vu que c'est une nouvelle, voilà, autant vous raconter un peu de quoi ça parle en même temps que vous donner mon avis. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais, je pense, à vous dire. Je me suis étouffée avec ma propre salive. Tout va bien, je suis hyper en forme, ne vous inquiétez pas. Oui, je disais, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit que ça faisait un moment que je vous avais pas parlé série aussi. Du coup, en ce moment, avec ma maman, on est en train de se regarder... Désolée, je perds ma voix. On est en train de se regarder... Enfin... de regarder pour elle et moi de re-regarder parce que c'est une série que j'avais déjà vue. Je vais y arriver. Puis c'est pas facile, hein. Je vous assure qu'aujourd'hui c'est pas facile les noms. Santa Clarita Diet, voilà. Qui est une série très humoristique où on se retrouve à Santa Clarita, qui est donc un quartier aux États-Unis vers Los Angeles, tout ça, enfin la côte ouest en tout cas. Un quartier, voilà, enfin, quand même bien richou, quoi. Et nous, on va y retrouver Sheila et Joël, un couple un couple de personnes qui sont ensemble depuis des années, qui ont une fille, qui sont assez à l'aise financièrement, ils sont... travaillent dans le milieu de l'immobilier, ils sont agents immobiliers, voilà, c'est ça que je cherchais. Et en fait, un jour, Sheila va vomir, mais alors vomir beaucoup. Et suite à ça, on va comprendre qu'en fait elle s'est transformée en un genre de zombie, c'est-à-dire qu'elle reste elle-même, etc. Elle a un petit peu changé quand même de caractère, etc. Mais c'est surtout qu'en fait elle se nourrit exclusivement de chair humaine. Donc à partir de là, ça va commencer à poser un petit peu problème parce que bah, il faut trouver des gens à manger, etc. Et c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc il y a ce côté quand même où on essaie de découvrir le pourquoi du comment, voilà, voir si on peut la soigner, si tout ça. Et en même temps, il y a un côté quand même très rigolo parce qu'ils se mettent tout le temps dans des bourbiers.
voilà, ils peuvent pas s'empêcher de se retrouver dans des situations, voilà. C'est assez rigolo, c'est tourné vraiment quand même de façon très humoristique. Et j'aime beaucoup cette petite série, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Moi j'avais déjà tout vu il y a des années et du coup j'avais proposé à ma mère de regarder ça parce qu'on savait plus trop quoi regarder. Donc du coup voilà. Et moi de mon côté, hier j'ai commencé à regarder le livre perdu des sortilèges, le livre secret des sortilèges, le livre quelque chose des sortilèges en résumé, je suis en train de... du coup, ouais, j'ai commencé à regarder ça, c'est sur Netflix, série le livre perdu des sortilèges, est-ce que je l'ai dit? Pas sûr. Bon bref, donc du coup, voilà, qui est inspiré, cette série elle est inspirée d'un livre dont j'entends beaucoup parler, mais voilà, qui me tente pas plus que ça pour être honnête, parce que les défauts dont les gens parlent me donnent du coup pas très envie de me lancer dans la lecture, parce que ça a l'air d'être un livre où il y a beaucoup de descriptions et où la relation amoureuse elle est un peu... Enfin voilà, le livre date d'il y a quand même quelques années et ça se ressent au niveau de la relation, etc. Et donc c'est pas quelque chose qui me tente voilà, plus que ça. Mais en série, je me suis dit pourquoi pas, je l'avais jamais vu, il y a 3 saisons je crois qui sont sorties. Et j'ai commencé à regarder hier, on est du coup sur l'histoire de Diana, je sais pas comment dire ça, bref. Qui est une jeune femme... Il y a je sais pas qui est en train de taper sur je sais pas quoi, vous m'excuserez, la fenêtre est entrouverte. Qui est une jeune femme qui est une sorcière, mais elle n'utilise pas du tout ses pouvoirs, puisque on comprend assez vite qu'il y a eu une histoire avec ses parents qui sont décédés et qu'elle veut pas utiliser ses pouvoirs, bref. Et en fait, on est dans un univers où il y a des sorcières, des vampires et des démons. Et en fait, elle va se retrouver à, je crois, à Oxford, si je dis pas de bêtises. Et... elle est en train genre d'écrire une genre de thèse ou un truc comme ça et elle a besoin d'emprunter des bouquins pour voilà continuer à écrire son truc quoi, enfin voilà, à se renseigner, à avoir des infos etc. Puisque elle parle de l'alchimie en fait. Donc voilà, et elle essaye d'après ce que j'ai compris, de lier un peu tout ce qui est autour donc de l'alchimie avec toutes les sciences modernes etc. Bref, voilà. Et donc elle va emprunter plusieurs bouquins à la bibliothèque, dont un bouquin où il va se passer des trucs voilà, assez chelous, il va y avoir les lumières qui s'éteignent, les créatures magiques vont ressentir des trucs bizarres, etc. Et les humains qui pitent que dalle, comme d'habitude, nous on est là en mode... Parce que les humains du coup sont pas au courant que les sorcières et les vampires et les démons existent, bref voilà. Et du coup, on va se retrouver avec Matthew, un vampire qui ressent ce truc-là et qui du coup va aller parler avec Diana, essayer de comprendre voilà, comment est-ce qu'elle a réussi à trouver ce livre, etc. Puisque c'est donc le livre perdu des sortilèges et que ça fait des millénaires que des gens essayent de le chercher et qu'il est perdu et qu'on sait pas où il est et qu'elle en fait elle a réussi à l'emprunter à la bibliothèque en mode normal quoi. Donc voilà, l'histoire en elle-même est pas mal je trouve, enfin franchement c'est intriguant, j'ai grave envie de savoir voilà, d'en savoir plus et tout, de comprendre tout cet univers, de comprendre enfin voilà ce qui se passe par rapport à ce livre, voilà, on sait aussi que les sorcières perdent de plus en plus leur pouvoir, les vampires n'arrivent plus à transformer, enfin certains vampires n'arrivent plus à transformer d'autres personnes en vampires et certains démons perdent la tête et ont de plus en plus de maladies mentales etc. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un truc de un peu dégénérescence, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Donc ça c'est super bien. Par contre, oh là là, les personnages principaux, mon dieu, mais j'en parlais hier avec ma mère, j'étais en mode mais c'est pas possible, enfin vraiment, mais du drama 8000. Déjà moi j'ai vu 3 épisodes, en ces 3 épisodes là, ils se sont déjà galochés, nos 2 personnages principaux, et... fin de l'épisode 3, ils partent déjà main dans la main pour aller quelque part. Je vous dis pas comme ça, je vous spoil pas, mais je suis là en mode, mais vous connaissez pas, genre... Surtout que c'est quand même un univers où il y a un peu de la méfiance entre les différentes espèces, entre guillemets, magiques. Mais eux, ils sont là, ils sont ultra confiants, il n'y a pas de... Enfin, voilà, mais et puis je trouve que c'est tourné en mode drama de ouf, quoi. C'est-à-dire que Matthew... c'est un vampire qui a des millénaires,
on pourrait penser que le mec a appris un petit peu à se comporter comme un humain et normal. Non, non, le mec, on dirait qu'il a un balai enfoncé dans le huc, mais alors, très loin. Et il est chelou, mais il est chelou. Vraiment, il y a des moments où j'étais un peu en mode, ah, c'est cringe les scènes, genre, il y a un moment donné où il va la voir pour lui parler, parce qu'en fait, au départ, il essaie quand même un peu de l'interroger et de comprendre ce qu'elle a foutu de ce livre. Et elle est en mode, mais je l'ai rendu à la bibliothèque. Et personne ne veut la croire parce que tout le monde se dit, mais elle savait ce que c'était comme livre, etc. Alors que elle, c'est devenue une historienne de ouf, diplômée hyper jeune, donc hyper intelligente. Mais par contre, elle est con comme un balai. Mais alors vraiment, elle est... Enfin, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il lui arrive des trucs de ouf avec de la magie et tout, et elle est là en mode non, je veux pas savoir, je vous aiderai pas à trouver le livre, je veux pas savoir, je m'en fous, c'est pas mon problème. Bref, voilà, donc il y a une scène où Matthew va la retrouver, elle fait de l'aviron, donc il la retrouve quand elle a fini de faire son truc d'aviron, et elle a fait tomber son sweat par terre, d'accord? Donc ils sont en train de parler et tout, elle est en mode non, mais je vous assure, j'ai pas ce livre, machin. Il prend son pull qui est tombé par terre, Matthew, il le sniffe. Donc déjà, à partir de là, t'es en mode « Ok, t'es un vampire, mais t'es parmi les humains, genre comporte-toi normal, mec. Qui fait ça ?» Genre, surtout qu'il a l'essence, je pense, hyper aiguisée, parce que c'est un vampire, donc on l'entend, des fois, il peut entendre les conversations et tout. Donc tu vas pas me dire que le pull, il le sent pas, genre s'il le tient dans sa main, il est pas obligé de faire... Voilà, donc déjà. Donc j'étais en mode, mais cringe, mais... voilà, c'est pas parce que t'es un vampire que... Calme-toi, mec, enfin, à un moment donné. Et donc du coup, après il sort son truc et il est en mode partez, passez à côté de moi mais doucement, il ne faut pas marcher trop vite, ne courez pas. Genre en mode à tout moment je peux péter un câble. Et elle passe à côté de lui et après genre quand elle a dépassé elle fait j'étais en mode genre vraiment une autre époque je pense. Je sais pas quand est-ce que la série est sortie, mais vraiment j'étais là en mode mais MDR quoi. Vraiment pour moi c'est du même level que Edward qui brille quand il se met au soleil et qui est en mode c'est la peau d'un tueur Bella. Voilà, c'est le même level pour moi de truc où t'es en mode ok, ok. Est-ce que quelqu'un a le numéro du scénariste qu'on lui passe un petit coup de fil parce que là ça va pas du tout. Donc voilà, et il y a que des trucs comme ça, genre je sais pas, à un moment donné, Matthew, il ouvre la porte de son appartement à elle qui restait entrouvert, et il est en mode c'est bizarre que la porte elle soit pas fermée et tout, et genre au lieu de pousser la porte, il chope la porte par le haut du truc et il est en mode... Et genre il rentre et t'es là en mode mais pourquoi tu fais des trucs bizarres comme ça mec? Après ils sont chelous tous les deux, hein, donc ils font bien la paire, mais... Bon bref, ça m'a fait beaucoup rire, vraiment j'étais devant ma télé hier en mode... Ah ouais, genre j'étais moitié... hyper cringe, moitié en mode mais ils sont fous, ils sont fracassés en plein. Donc bref voilà, je pense que je vais un peu rigoler. Et genre je racontais ça à ma mère qui l'a vu aussi il y a pas longtemps. Et elle me dit ah j'ai pas remarqué tout ça et tout. Je suis en mode mais t'as pas remarqué que le mec il prend son sweat et qu'il le sniffe? Genre j'étais en mode mais qui fait ça dans la vraie vie? Genre enfin voilà, genre c'est pas parce que t'es un vampire qu'il faut sniffer les affaires des gens comme ça quoi. Puis c'est surtout que le mec il se met dans un bourbier tout seul en mode il a envie du coup de boire son sang et il est en mode passez à côté de moi mais doucement, ne courez surtout pas. Enfin, toi barre-toi, tu peux courir super vite. Tu te rends compte que tu pars en couille, bah fouch, tu fonces et tu t'en vas. Ça promet, je pense que ça promet. Donc bref, voilà, je pense que je vais bien rigoler. Bref, anyway, je vais quand même continuer cette série parce que je suis quand même très intriguée par l'histoire, mais la relation amoureuse, je pense que ça va être extrêmement drôle. Bref, écoutez, j'ai dit qu'il fallait que je me dépêche, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je vous parle. Je vous laisse là, je vais aller chercher mon colis et puis je reviens après pour vous montrer ce que j'aurai reçu du coup. Ça y est, je suis de retour avec mon énorme colis. Vraiment, il est gigantesque. J'ai pas encore ouvert, j'ai juste enlevé l'étiquette avec mon adresse parce que je me connais, je vais gigoter dans tous les sens et je vais finir par vous montrer mon adresse. Bref, je l'ouvre, comme ça on regarde ce qu'il y a ensemble. Je pense qu'il est grand parce que j'ai pris une plaque en métal. Donc du coup, j'imagine que c'est peut-être à cause de ça qu'il est quand même assez gros le carton. Alors... Il y a un peu du papier, je vais le faire, mais alors un peu. Hein.
Ok. Alors, on va commencer par ce qu'il y a sur le dessus. Je suis trop contente. J'ai commandé le nouveau mug de cette année. Je suis trop contente. Il est hyper beau. Enfin, il est hyper beau. En tout cas, de ce que j'en ai vu en photo, il a l'air hyper beau. On va regarder ça ensemble. Oh oui, il est beau. Oh là là, ouais, il est sublime. Oh, j'adore. Attendez, je me rapproche pour vous montrer quand même. Donc, moi, j'en ai déjà un de chez Caro From Woodland de mug. C'est son mug avec la citrouille d'Halloween, mais qui du coup a pas du tout cette forme un peu voilà, arrondie comme ça. C'est une forme qui est assez, voilà, qui se retrouve assez régulièrement chez cette créatrice. Et du coup, j'adore parce que c'est la petite théière citrouille et je l'adore. Je l'ai en carte postale là-haut, mais je pense que là vous voyez pas. Donc du coup le mug se présente comme ça, absolument sublime. Là il y a un arbre d'automne et on a le même motif de ce côté là et il y a écrit Leaves are falling, tea is calling. Et le petit détail qui moi m'a fait craquer, c'est à l'intérieur de ce côté là, donc voilà, l'intérieur est blanc classique et là vous avez une petite rangée de mugs d'automne en mode vous savez accroché à une espèce de tringle comme ça où on vient accrocher les mugs et ils sont trop mignons. Franchement j'adore, vraiment il est trop beau, je suis trop contente, vraiment il est super beau. Ensuite j'avais pris un nouveau petit puzzle d'automne. J'adore les mini puzzles, je les trouve super cool. J'en ai 2 d'automne et 2 d'hiver. Je sais plus exactement, je suis pas sûre de moi. Il faudra que je retourne les chercher. Et ça j'adore parce que c'est la petite étagère d'automne. C'est Halloween Land, le nom du petit puzzle. Et en fait, voilà, c'est une petite étagère comme ça, avec voilà, des petites pumpkins, des livres d'automne, enfin voilà, plein de trucs, des petits champignons. Il y a un livre avec écrit Grimoire, après il y a Dracula, il y a un livre de Stephen King, l'arbre d'Halloween. Celui-là, j'arrive pas à lire. Frankenstein, les poèmes d'Edgar Allan Poe. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a que j'arrive pas trop à lire. Voilà, bon bref, des petits livres d'automne, un chapeau de sorcière, etc. Donc j'aimais trop, voilà. J'ai pris ça, surtout qu'ils sont vraiment pas excessivement chers pour être honnête. Donc voilà. Ensuite, il y a une planche de stickers. Ils sont trop beaux. J'adore les stickers de Caro From Woodland et cette planche là je l'adore. J'en avais déjà acheté d'automne où il y en avait des un peu similaires. Je crois que j'ai déjà eu par exemple la pile de livres, le pull, le poêle à bois, des choses comme ça j'ai déjà eu. Par contre il y a des choses que je n'avais pas eu, par exemple la théière pumpkin, la fameuse petite tringle avec les tasses, l'assiette d'automne, voilà des trucs comme ça et j'adore. Et vu que les autres je les avais déjà utilisés, je suis trop contente, je vais pouvoir les utiliser pour cet automne là pour mes pages. Ensuite il y a, elle est trop belle, ah là là je suis trop contente qu'elle fasse maintenant des plaques comme ça décoratives. Je trouve ça beaucoup trop cool, vraiment très à l'américaine. Et du coup cette année elle en a sorti 2 différentes. Il y avait celle-ci, la ronde comme ça, avec écrit Pumpkin Spice and Everything's Nice. Voilà, qui est super jolie avec le tour en Vichy comme ça et tout, j'adore. Et il y en avait une autre rectangulaire sur la thématique de Gilmore Girls avec le... Comment ça s'appelle ce truc? La petite... J'ai plus les mots, comme d'habitude, vous me direz. Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Le seul truc qui me vient, c'est la maisonnette ou l'abribus. Mais c'est ni l'un ni l'autre. Vous savez, cette espèce de le petit kiosque. Voilà, le petit kiosque dans Gilmore Girl qui est typique voilà, de Stars Hollow, etc. J'ai beaucoup hésité, elle était rectangulaire, celle-ci hyper belle aussi. Mais c'est vrai que voilà, la citrouille, je l'ai trouvée hyper jolie. Je pense que je vais la mettre quelque part au niveau de ma tête de lit. Ça va être super joli. J'espère juste qu'elle va pas rouler. Voilà, bon, au pire, il y a une attache en arrière. Mais voilà, elle est trop belle. Et je vois que j'ai eu, comme souvent quand on commande chez Caro From Woodland, un petit paquet comme ça avec des petites surprises. Donc il y a un petit stickers déjà trop mignon que je vais évidemment garder, hein, voilà,
Qui est étonné? Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois un petit stickers. Super mignon, genre un petit panier. Je crois qu'il est sur la planche de stickers, celui-là. Un petit panier comme ça avec des fruits, des légumes, enfin des trucs très d'automne. Un petit thé d'Aman Frère. Un thé noir aromatisé saveur pomme d'amour. Ok, faudra que je goûte ça. Et une petite carte de remerciement comme ceci, trop mignon, vraiment très chouchou. Donc voilà pour cette petite commande, je suis trop contente. Franchement, ouais, franchement trop contente. Ça va être trop bien là, toutes ces petites tasses pour boire mes petits thés, petites déco et tout, je suis trop contente. Voilà, j'adore passer commande chez Caro Fromoulant. Honnêtement, je suis jamais déçue. Donc bref, voilà, écoutez, vous avez tout vu. Je vais remballer un peu tout ça pour pouvoir faire une petite vidéo sur TikTok également. Mais vous aurez été les premiers à avoir ça. Donc voilà. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je vous ai pas repris hier parce qu'en fait j'avais déjà pas mal parlé dans ce vlog là et que j'avais pas grand chose à vous raconter hier. Donc voilà, mais je vous reprends quand même aujourd'hui pour faire un petit coucou. Demain c'est la sortie du nouvel album de Taylor Swift. Voilà, je suis surexcitée, je vous le dis, vous allez en entendre parler. Voilà, vous avez de la chance que généralement les vlogs se finissent le vendredi, donc vous allez pas trop en entendre parler. Bref, voilà, je suis surexcitée, j'ai ultra hâte. Bref, voilà. Dans un tout autre registre, j'ai des trucs en termes de lecture à vous raconter. Quand je vous ai laissé la dernière fois, je vous disais que j'étais en train de lire une petite nouvelle qui s'appelle Graveyard Shift. Je vous mettrai une image quelque part. De ML Rio, donc la personne qui a écrit If We Were Villain, je crois que c'était ça, son autre roman, qui avait quand même bien cartonné. Et cette petite nouvelle, je sais pas, me tentait bien. Voilà, je m'étais dit, bon, déjà une nouvelle, je trouve que c'est toujours chouette, un peu entre deux bouquins, de se lire un truc un peu plus court. Voilà, donc j'ai lu ça. J'ai pas été extrêmement emballée, pour être honnête. En fait, dans cette petite nouvelle, on suit... En gros, on se retrouve dans une petite ville américaine, je pense, où on se retrouve en fait au milieu de la nuit, donc je crois qu'il est genre minuit quand le livre commence, et on va retrouver en fait un groupe de personnes qui a l'habitude de se donner entre gros guillemets, rendez-vous dans un cimetière un peu désaffecté. Voilà, je pense que le cimetière ne sert plus réellement. Mais voilà, il est quand même là. Et en fait, c'est des personnes soit qui travaillent de nuit, soit qui ont des problèmes pour dormir, etc., des problèmes d'insomnie, etc., et qui du coup, entre guillemets, vivent la nuit et se retrouvent là, en fait, pour fumer une cigarette, papoter 5 minutes, voilà. C'est pas forcément vraiment des amis, mais c'est des gens, voilà, qui ont fait connaissance à force de se retrouver un petit peu tous au même endroit, quoi. Et en fait, cette nuit-là, ils vont voir un truc chelou, c'est-à-dire qu'il y a une tombe qui a été creusée, ce qui est étonnant puisque du coup, comme je vous le disais, le cimetière n'est plus utilisé, donc trop chelou. Il y a certains des membres de ce petit groupe qui vont voir un homme venir enterrer quelque chose dans ce trou et se rendre compte que c'est des rats. À partir de là va partir toute une espèce d'enquête, surtout qu'il y a l'une des personnages qu'on suit qui est une journaliste et qui du coup se dit il y a peut-être quelque chose, voilà. Donc c'était pas mal, franchement l'histoire, quand je la raconte comme ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que surtout que du coup tout le long de la nouvelle, on est un peu en mode, est-ce que c'est quelque chose enfin, est-ce que ça va être un truc d'horreur avec un truc un peu magique, etc. Est-ce qu'il y a une explication logique à tout ça? Enfin voilà, il y a quand même un truc, voilà, très intriguant, mais pour autant... alors ils enquêtent un petit peu mais ça dure pas longtemps, je crois qu'on les suit sur quelques heures parce qu'on les suit de minuit à, je crois que le dernier chapitre il est à 10h du matin mais on n'a pas non plus, enfin voilà, genre on a une partie de la nuit quoi. Donc ils enquêtent sur ça, je vous spoil pas hein, mais ils comprennent ce qui se passe. En fait tout retombe un peu comme un soufflé, c'est en mode en fait c'était ça, et en fait ça aurait pu être exploité d'une façon plus...
alors je suis pas friande forcément de trucs hyper horrifiques ou quoi, mais ça aurait pu être un peu plus flippant, nous laisser sur un truc en mode voilà, enfin un peu plus où tu finis le truc en étant en mode qu'est-ce que je viens de lire quoi, genre Dieu voilà, moi c'est ce que j'aurais voulu parce que c'est une petite nouvelle qu'on nous vend le truc en nous disant enfin voilà, c'est vendu comme étant un truc creepy, en tout cas c'est ce que moi j'en avais compris. Donc voilà, donc un peu déçue, mais bon, j'ai pas passé quand même un mauvais moment de lecture, mais juste c'était un peu sans intérêt en fait, je trouve. Voilà, c'est dommage parce que, encore une fois, l'histoire et le sujet étaient cool. Donc bref, voilà. Et du coup, j'ai commencé un nouveau livre hier qui se présente comme ceci. Il y a déjà des traces de doigts. Je sais pas si c'est moi qui ai les doigts gras, mais alors, regardez derrière aussi. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Pourtant, je veux dire, j'avais pas de crème sur les mains, je transpire pas des mains, j'ai pas les mains moites, mais c'est tout taché. Bref, c'est pas grave. Du coup, c'est ce livre-là qui est donc du coup Rewitched, que moi j'ai du coup en anglais, mais qui est sorti également en français si jamais ça vous intéresse. Voilà, qui est un petit livre que j'avais acheté l'année dernière à Édimbourg et que j'avais pas encore eu le temps de lire. La couverture est trop jolie. Il y a des petits trucs brillants et tout, j'adore. Et où on est sur une petite histoire de sorcière assez cosy, d'après ce que j'ai compris. Bon, pour le moment, j'ai lu vraiment très peu, hein. J'ai lu 34 pages. Donc, autant vous dire que pour le moment, je vais pas vous en faire un résumé, je vais le continuer un petit peu avant de vous en parler. Il se pourrait même que je vous en parle peut-être dans mon prochain vlog. À voir, parce que du coup je me dis le temps que je lise que je lise assez pour vous en parler, peut-être que voilà, peut-être que ce sera le prochain vlog, en sachant que donc du coup donc aujourd'hui j'ai pas mal de montage etc à faire. J'aimerais bien aussi dans la journée faire, si j'ai le temps, en fait la semaine prochaine je pars à Paris. Et ça tombe au moment où Martina Calvi, donc l'autrice du livre que je vous ai montré la semaine dernière, L'art de collecter souvenirs, qui a aussi voilà, des réseaux sociaux où elle parle de journaling, etc. Si vous aimez tout ce qui concerne journaling, scrapbooking, etc., je vous conseille d'aller voir son compte parce que c'est vraiment très 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 cool ce qu'elle fait. Elle a une grosse communauté, enfin voilà, une sacrée notoriété dans ce milieu-là et tout, donc c'est très cool. Et ça tombe en fait, le moment où je suis à Paris, ça tombe au moment où elle va être aussi sur Paris pour faire dédicacer, enfin faire une tournée de dédicaces plutôt de son nouveau livre. Bon, pour le moment c'est assez flou parce que entre ce que elle m'en a dit, puisqu'on a discuté par message, et ce que la librairie a mis en ligne, c'est pas du tout les mêmes infos. Elle vient pour son nouveau livre, la librairie, il prévoit une dédicace pour l'ancien, enfin c'est pas très clair. Donc j'attends de voir, dans tous les cas j'irai la voir etc, parce que ça me fait très plaisir, surtout qu'on se suit mutuellement depuis un moment, donc voilà, ça me fait très très plaisir de pouvoir la rencontrer. Et du coup j'aimerais beaucoup lui faire une petite carte voilà, et lui faire une petite enveloppe avec des petites babioles de journaling etc, ça va être rien de fou hein, voilà, mais juste partager un peu des trucs de mon matériel etc, je me dis que ça fait toujours plaisir quoi. Donc voilà, du coup j'aimerais bien m'occuper de faire sa petite carte et tout, parce que j'aimerais bien faire une carte moi-même à la main et tout. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à faire ça, ça serait très cool. Je vais faire je pense un peu de montage, un peu ma carte, du montage. Ce soir j'ai yoga. Demain on a donc la sortie de l'album de Taylor Swift. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, je retrouve des copines pour une matinée entre copines, petit déj, un peu de shopping, etc. Ensuite, j'ai une fin de journée assez tranquille. Je pense que je vais continuer à écouter l'album, etc., etc. Et samedi, j'ai le matin un atelier et l'après-midi, enfin en soirée, pardon, le film pour la sortie de The Life of a Showgirl que je vais voir au cinéma avec des copines. Tout ça pour vous dire donc que je suis bien occupée sur cette fin de semaine et que je sais pas à quel point je vais avoir le temps de beaucoup avancer. Putain mais c'est terrible hein. Ça me fout un peu la rage, je vous avoue. Voilà, je sais pas à quel point je vais avoir le temps d'avancer sur ma lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Et d'ailleurs, comme je vous disais, je suis donc à Paris la semaine prochaine. Je pars... Alors attendez, vous voyez ce vlog mardi. Donc
au moment où vous voyez ce vlog, c'est la fameuse semaine où je vais à Paris et moi je pars le jeudi. Je pense que je vais décaler mon vlog, c'est-à-dire que je pense que je vais à Paris, je vais aller dans des boutiques avec des trucs de journaling, je vais voir des copines, faire du shopping, etc. Je pense que c'est très cool de vous emmener. Voilà, je pense. Du coup, je pense que je vais, au lieu de vlogger comme je fais d'habitude du lundi au vendredi ou samedi, je pense que là je vais décaler un peu. Je vloggerai peut-être pas en début de semaine. Peut-être que je vais commencer mon vlog genre mercredi ou un truc comme ça. Je vous vlog toute la période où je suis à Paris, sachant que du coup je suis à Paris du jeudi au mardi. Donc je pense que je vous vlog peut-être du mercredi au dimanche ou au lundi en fonction de ce que je fais. Et normalement je sors mon vlog le mardi. Là du coup évidemment je vais être dans le train, etc. Donc pas possible de vous sortir le vlog. Donc je pense que je vous sortirai le vlog un jour après, c'est-à-dire le mercredi. Comme ça vous pourrez avoir mon vlog voilà, à Paris. Et à partir de toute façon du mardi où je rentre à Marseille, je reprends mon vlog classique qui sera du coup, au lieu d'être du lundi au vendredi, qui sera du mardi au vendredi ou au samedi, bref. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je décale un peu, comme ça vous avez le moment où je suis à Paris qui est quand même très cool, où je vais faire des trucs un peu sympas, donc autant vous montrer ça. Donc bref, voilà. Bref, voilà, vous savez absolument tout je crois. Donc là, comme je vous disais, je pense que je vais aller faire un petit peu de montage. Je vais aller essayer de réfléchir un petit peu à ce que je veux faire pour la fameuse carte de Martina, voir en termes de matériel ce que je veux voilà, lui donner, etc. etc. Et voilà, et ensuite je pense que ce sera le moment de faire ma pause d'elle entre guillemets, et ensuite encore un peu de montage, un peu de chill, et ensuite yoga. Je pense que le yoga va être extrêmement dur cette semaine, parce que je vous en ai pas trop reparlé, mais ma crise d'endo que j'ai eue ce week-end et qui a continué là sur la semaine commence à aller mieux. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas gagné, c'est pas facile honnêtement. Bon, si je me sens vraiment pas, j'annulerai, voilà, j'annulerai, mais je pense que je vais essayer d'y aller. Mais je pense que ça va être dur. Voilà, déjà en temps normal, c'est dur. Et en fait, alors c'est spécial à expliquer, mais en fait quand je fais du sport, forcément mon corps fait un effort. Et donc ça me fait des débuts de crise en fait. Mon ventre gonfle, etc. Parce que ça crée de l'inflammation dans le corps. Et donc voilà. Sauf que là, je suis déjà à cette étape où mon corps est déjà beaucoup inflammé et où mon ventre est gonflé, etc. Même si là, voilà, ça commence à réduire et à aller un peu mieux, mais quand même. Donc je pense que si en plus de ça, je fais du sport par-dessus, je risque d'en chier ce soir. Voilà. Bref, on verra bien, hein, on verra bien. Vraiment ma vie, ce plaisir finalement. Bref, écoutez, je vous laisse là. Je vous montrerai certainement si je réussis à faire la carte pour Martina. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Ça y est, j'ai fini mes petites créations pour Martina. Je vais vous montrer. Enfin, ma petite création et les petits trucs que je vais lui mettre de côté. J'ai fait ça en regardant des vidéos YouTube. Donc, vraiment trop bien. J'ai fini de regarder le vlog de Marine, donc Marinosaur Booking. Toujours aussi bien, j'adore. Et j'ai regardé une vidéo de Colline aussi. Bref, du coup, j'ai fait en gros, enfin j'ai prévu en gros plusieurs petites choses comme ça. Donc en gros, j'ai créé une petite carte, voilà. Alors je pense qu'il va falloir que je l'aplatisse un peu, parce qu'en fait j'ai fait un système d'un truc qui s'ouvre, mais du coup ça s'ouvre un peu beaucoup. Donc j'ai utilisé un petit papier craft comme ça. J'ai découpé le haut, j'ai mis voilà des petits stickers, c'est un apron, enfin voilà, j'essaie d'être un peu dans la thématique de couleur de son nouveau livre, du coup, puisque c'est pour ça qu'elle est en France, c'est pour la dédicace de son nouveau livre. Et dedans, j'ai mis, donc dans la couverture du livre, j'ai mis plein de stickers, et là j'ai mis une photo d'elle, et autour j'ai écrit Journaling Queen. Attendez, j'ai même pas vérifié si j'avais bien écrit Journaling Queen, oui, parce que je suis un peu dyslexique, léger. Donc du coup je préfère toujours vérifier que j'ai pas écrit de la merde. Ça m'arrive très régulièrement d'oublier des lettres. Donc voilà, du coup cette petite carte. Je pense que je vais peut-être écrire un petit mot derrière, parce que je me dis qu'elle risque peut-être d'avoir d'autres petites surprises comme ça de d'autres personnes. Donc je me dis ça peut être cool quand même si j'écris un petit mot et que je signe, histoire qu'elle sache voilà, que ça vient de moi. Ensuite j'ai une petite enveloppe rose comme ça dans laquelle j'ai mis plein de petits
petit truc que je voulais lui partager. Je vais vous montrer ça. J'ai mis des petits papiers un peu vintage comme ça, des petites sticky notes à carreaux. Je me dis toujours des petits trucs qu'on peut utiliser dans son journal. Un petit napperon comme ça en papier. Je pense que c'est bien son style. Un petit papier comme ça. Ensuite, je lui ai mis des petits papiers à carreaux de plusieurs couleurs. Un petit truc comme ça. Un autre petit truc un peu voilà, vintage. Je lui ai mis un peu du ruban que j'ai utilisé sur la carte. J'ai aussi mis des petits rubans autocollants en mode dentelle comme ça. Ensuite, une petite étoile dorée. C'est vraiment des trucs un peu voilà, de récup, soit que j'ai acheté, soit qu'on m'a donné et tout. Mais je trouve que c'est toujours cool de partager son matériel. Et ensuite, je lui ai mis des stickers. Donc, il y a des petits crayons, des petites fraises, des petits cœurs. Et puis voilà, des stickers un peu, il y a un petit nœud. Et après des stickers un peu style un peu vintage, ticket, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça c'est dans la petite enveloppe rose que je vais sceller avec un petit stickers. Ensuite, je lui ai sélectionné un petit poisson en perles qui est comme ceci, qui est dans les tons des roses, voilà. Parce que je pense qu'elle aime bien le rose, il me semble. Voilà, et en fait, je vais venir... Bon, là, du coup, c'est un peu chaotique parce qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Mais je vais venir, en gros, entourer la carte et l'enveloppe avec un ruban. Et je vais faire un petit nœud. Comme ça, tout est scellé ensemble. Voilà, voilà. Je pense que ça va être assez mignon. Je lui écrirai un petit mot. Je sais pas trop ce que je dois lui écrire parce que je la connais pas tant que ça. Mais voilà, bon bref, je lui écrirai un petit mot en anglais. Je vais me challenger. Parce qu'autant je parle très bien anglais, autant l'écrire, je suis beaucoup moins à l'aise. Bah déjà parce que j'ai appris à le parler quand j'habitais en Angleterre. Enfin, j'ai appris à le parler, je le parlais déjà, mais je veux dire, je me suis vraiment perfectionnée dans mon anglais en le pratiquant quand j'habitais en Angleterre. Mais du coup, j'ai pas eu beaucoup d'occasion d'écrire vraiment en anglais. Je lis beaucoup en anglais, mais comme je vous disais, je suis dyslexique. Alors moi, je lis en anglais, mais c'est pas pour autant que mon cerveau enregistre la façon dont les mots sont écrits. Bref, je vais écrire sur mon téléphone et je le recopierai sur la carte après. Et coucou, on est vendredi. Je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. Là, on est en fin de journée. Je vous ai pas repris ce matin puisque la journée a été intense. Déjà, très honnêtement, en termes de santé, ça va vraiment pas, vraiment ma crise d'endométriose ne s'arrête pas, j'en peux plus. En fait hier je suis allée au yoga et ça a fait repartir ma crise. Et voilà, j'ai passé une soirée et une nuit assez horrible pour être honnête. Donc je suis très fatiguée et en fait ma crise dure depuis samedi. On est vendredi, ça fait une semaine. Je sature, pour être honnête, je sature, là je commence à être vraiment très fatiguée. Mais bon. Voilà, sur une note beaucoup plus positive, ce matin, je me suis... enfin, ce matin, je me suis levée. C'est pas comme si j'avais beaucoup dormi non plus, mais voilà, pour écouter le nouvel album de Taylor Swift. Je suis super contente, voilà, d'avoir ce nouvel album. J'ai fait une revue un petit peu complète de ma première écoute sur mon compte TikTok, si jamais vous voulez aller voir. Mais globalement, mon avis, c'est... J'aime beaucoup, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Voilà, je pensais pas du tout qu'on allait partir sur un album de ce style-là, où elle nous parle beaucoup de sa relation avec Travis, voilà, où elle aborde des problèmes qu'elle a pu avoir avec des personnalités publiques, des trucs comme ça. Je m'attendais vraiment à un album beaucoup plus porté sur sa vie de showgirl. Donc ça, enfin tout l'impact que pouvait avoir le Eras Tour sur sa vie personnelle, sa santé mentale. Enfin, je m'attendais à un truc avec vraiment un storytelling vraiment autour de ça. Pour autant les chansons sont, voilà, sont très cool quand même, je suis très contente.
et surtout j'ai très hâte de réécouter, je l'ai écouté déjà 2 fois l'album, mais voilà, j'ai très hâte de le réécouter en prenant le temps de lire les paroles, etc. etc. Donc voilà, je vais m'atteler à ça ce week-end, sachant que samedi je vais aussi voir le film, donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis très contente en tout cas de commencer une nouvelle ère avec Taylor Swift, c'est vraiment très cool. Donc voilà, là d'ailleurs je vais essayer, j'avoue que j'ai vraiment très mal, donc je sais pas si c'est très raisonnable, mais j'ai un des vinyles que j'ai précommandé qui est arrivé au point relais et j'ai très envie d'aller le chercher. Voilà, surtout que demain matin j'ai mon atelier et que donc je sais très bien que je n'aurai certainement pas le temps d'aller chercher le vinyle ni demain matin, ni potentiellement même demain après-midi, puisque le temps que je rentre de mon atelier, que je range un peu, que je me repose, ça sera potentiellement un peu l'heure de repartir pour aller au cinéma le soir. Donc je suis pas certaine d'avoir le temps voilà, d'aller le chercher, ou d'avoir beaucoup plus d'énergie en tout cas pour aller le chercher demain. Donc j'ai très envie d'y aller. Je sais pas si c'est très raisonnable, mais j'ai très envie. Bref, voilà, en tout cas, voilà, si je vais chercher ça, si je reçois d'autres trucs ce week-end et tout, je vous montrerai ça bien évidemment dans le vlog de la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, le vlog de la semaine prochaine sera un petit peu en décalé, mais voilà, il sera là quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça va me permettre pardon, aussi de peut-être me reposer un peu en début de semaine, histoire d'essayer de calmer cette de crise avant de partir à Paris. Ça serait très cool. Autrement, mon voyage à Paris va être un enfer, littéralement, puisque une crise plus devoir prendre le train. Voilà, bref, oui, et puis du coup je vous ai pas dit, mais voilà, aujourd'hui du coup j'ai écouté l'album, j'ai vu des copines, etc. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs, donc c'est pour ça que j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre, mais voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter, puisque pour le moment en termes de lecture, etc., j'ai pas beaucoup avancé, donc je pense que je vous reparlerai certainement de tout ça un petit peu dans le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, sur ce, moi je vais vous faire des très gros bisous en espérant que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs si vous voulez me dire pour le moment quelle est votre chanson préférée de l'album de Taylor Swift. Je serais grave, enfin de l'album, du nouvel album hein, de The Life of a Showgirl. N'hésitez pas à me dire, voilà, je serais très curieuse de savoir pour le moment ce que vous aimez vraiment beaucoup. Moi je pense que c'est difficile. J'aime beaucoup The Face of Ophelia, j'aime beaucoup attendez, il faut quand même que je réfléchisse à la situation, c'est un choix compliqué. Attendez, où est ma tablette pour que j'étudie parce que je connais pas encore vraiment bien tous les titres, etc. Et ouais, il y en a plusieurs que j'aime quand même vraiment bien. Alors attendez, je vous dis au revoir et puis au final je suis repartie. Comme d'habitude, jamais je ne me tais. J'aime beaucoup Actually Romantic. Je crois que c'est celle en termes de musique qui me plaît le plus pour le moment. Après, comme je vous ai dit, il faut vraiment que j'étudie un peu plus les paroles, etc. Donc The Face of Ophelia, Actually Romantic. Je crois que j'aime beaucoup aussi Father Figure et The Life of a Showgirl avec Sabrina Carpenter, je la trouve très sympa aussi. Mais voilà, comme je vous disais, il faut que je prenne le temps de m'imprégner de ces chansons, voilà. Des fois, il y a des chansons, moi, que j'aime bien à la première écoute et puis qui après, voilà, pas me saoulent, mais bon, me passent un peu. Et puis à l'inverse, d'autres où j'étais pas tant emballée, en fait, en les réécoutant, en apprenant à apprécier les paroles, etc., je les aime plus. Donc voilà, faut que je prenne le temps de mûrir le truc, d'étudier les paroles, tout ça. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous écoutez Taylor Swift, quelle est votre chanson ou quelles sont vos chansons préférées pour le moment. Et bref, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez bien la chaîne. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir et je vous fais des très gros bisous.